président de la République affirme que le programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services de base pour le développement local vise à renforcer le développement local et la dynamisation de l'économie nationale. Le président de la République donne à partir de Niamey le lancement du programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services de base pour le développement local au profit de 11 wilayas. Le Premier ministre passe en revue avec le chef de la mission du FMI en Mauritanie les domaines de coopération entre notre pays et cette institution. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le développement de ces titres après cette transition. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a prononcé un discours lors d'un meeting populaire organisé ce soir à Néma, dans lequel il a expliqué l'objectif de sa visite dans la wilaya du Hawd al-Sharqi, qui, au-delà du lancement du programme d'urgence d'accès aux services de développement local, vise, a-t-il dit, à s'enquérir des conditions de vie des citoyens dans cette wilaya en écoutant leurs préoccupations et attentes. Bokar Bailaba nous livre les grands axes du discours du chef de l'État. Face aux populations de la wilaya du Hawd al-Sharqi, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a d'emblée salué l'accueil populaire et chaleureux dont il a fait l'objet à son arrivée à Néma. Et il a remercié les habitants de cette wilaya, les élus, cadres notables et acteurs économiques et les jeunes pour cette grande mobilisation qui traduit leur attachement à la vision de l'État. Et il a déclaré que le développement du pays passe par l'implication de tous. Et la mise en œuvre du programme d'urgence est une illustration des efforts de l'État pour répondre aux aspirations des citoyens. Il a indiqué que les institutions de l'État agissent dans ce sens. Il a déclaré que la Mauritanie jouit de la paix et de la sécurité, rappelant que notre pays a enregistré des succès diplomatiques éclatants à l'échelle internationale. Le président de la République a martelé que l'État ne ménagera aucun effort dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Et il a indiqué que l'État s'emploie en permanence dans la consolidation de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Il a invité à une large participation du spectre politique au dialogue national pour consolider les acquis démocratiques. Il a indiqué que la différence des opinions ne doit pas justifier la division dans le pays, soulignant l'importance de placer l'intérêt général au-dessus de toutes les considérations. Il a rappelé avoir reçu le rapport du coordinateur du dialogue national, qui espère organiser un dialogue inclusif et fructueux. Le président de la République a déclaré que les relations fraternelles qui unissent les peuples mauritaniens et maliens sont profondes et ancrées dans l'histoire, soulignant que la situation au Mali a créé des effets négatifs. Mais ces liens historiques de la fraternité et le bon voisinage s'imposent de gérer la situation de façon réaliste et responsable. Et il a appelé à cultiver le bon voisinage avec le Mali, un pays frère dont les relations sont historiques. Il a assuré que la situation économique du pays est en nette amélioration, ce qui indique que la croissance au cours des 3 dernières années s'est maintenue à plus de 6%. Il a précisé que les marchés sont approvisionnés en permanence de produits et matériaux avec une stabilité des prix. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a déclaré que des progrès significatifs ont été enregistrés dans les domaines de l'eau, électricité, santé et éducation. Il a indiqué que des défis restent à relever. Le gouvernement s'efforce de les surmonter, ajoutant que parmi ces défis figure le renforcement des infrastructures, le développement des secteurs productifs et l'exploitation optimale des ressources du pays. S'agissant du développement du Hawd al-Sharqi, le président de la République a souligné que le développement de cette wilaya est un objectif stratégique du gouvernement,
déclarant que cette wilaya a une part considérable de projets d'investissement dépassant 100 milliards d'Ansénouguia pour impulser le développement local. Et il a appelé les populations locales à s'impliquer davantage dans la création d'un cadre de vie décent, soutenu par des projets novateurs dans les services de base, santé, eau, électricité, éducation et infrastructures de base. Quelques instants après son arrivée ce matin à Néma, le président de la République a donné le coup d'envoi du programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services essentiels au développement local. Ce programme, qui profite à 11 wilayas, renferme une série de réalisations dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'électricité, de l'éducation, des routes et de la formation professionnelle. Et d'Alifal. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a supervisé à Néma la cérémonie officielle de lancement du programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services essentiels au développement local. Ce programme, qui se caractérise par son exhaustivité, tant par la multiplicité de ses composantes que par les zones ciblées, s'inscrit dans le cadre de la création d'une dynamique de transformation économique et sociale sans précédent pour résoudre les problèmes structurels qui entravaient le processus de développement du pays et pour améliorer l'efficacité des services fournis aux citoyens dans toutes les wilayas de la Mauritanie. Le président de la République a suivi une présentation sur les composantes du programme, ses domaines d'intervention, les zones ciblées, les résultats attendus de sa mise en œuvre, l'étendue de sa contribution à combler les lacunes enregistrées dans les infrastructures de services et la méthodologie participative adoptée pour déterminer les priorités de développement qui seront mises en œuvre au niveau de toutes les wilayas bénéficiant de ces interventions. Les localités situées dans plus de 200 communes de 11 wilayas, Hod al-Sharqi, Hod al-Qarbi, Assaba, Gorgol, Barakna, Trarza, Adrar, Tagant, Gidimaka, Tirzemour et Inchiri bénéficieront du programme. Ce programme de développement, qui sera mis en œuvre ces 30 mois avec une enveloppe financière de plus de 260 milliards d'Ansénouguia, comprend 9 composantes essentielles, déterminées en fonction de leur importance et des besoins des citoyens. L'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, le désenclavement, l'agriculture, l'élevage, l'autonomisation des jeunes et la composante résilience. Ce programme permettra de renforcer les infrastructures dans les composantes définies, construction, amélioration et rénovation, dans les différentes communes des 11 wilayas ciblés, ce qui en fait l'un des projets de développement les plus complets et les plus proches des besoins des citoyens simples mis en œuvre dans le pays. Dans le cadre de ce programme, les infrastructures éducatives seront généralisées par la construction de 6114 classes, et la réhabilitation de 525 salles, le renforcement de la couverture sanitaire et sa proximité avec les citoyens dans la construction de 32 centres hospitaliers, 6 hôpitaux de Moukata, 32 centres de santé et 204 points de santé, la transformation de 16 points en centres de santé, la réhabilitation de 30 centres de santé et 54 points de santé et l'acquisition de 126 nouvelles ambulances. Ce programme permettra de fournir de l'eau potable pour assurer les conditions de vie décentes aux populations, grâce au forage de 917 puits artésiens et l'équipement de 101 autres puits, à la réalisation de 101 réseaux d'approvisionnement en eau et à l'extension des réseaux hydrauliques. Il comprendra également la mise en œuvre d'un projet d'approvisionnement en eau potable pour 222 localités, l'augmentation de la production d'eau potable du lac souterrain de Dhar de 12 000 à 17 000 mètres cubes jour, le renforcement de l'accès à l'eau potable dans certains centres urbains, l'équipement et la construction de 81 châteaux d'eau et l'acquisition de 14 citernes. Ce programme œuvrera au développement de l'accès à l'électricité pour les grandes agglomérations urbaines en augmentant la production d'électricité dans 29 centres urbains, en électrifiant 179 localités rurales et en étendant 58 réseaux électriques. Il accélérera également le désenclavement des zones urbaines et des zones de production, soutiendra les activités productives et tiendra parti des avantages comparatifs du pays dans des secteurs tels que l'élevage, l'agriculture, afin de valoriser le potentiel économique régional. La cérémonie de lancement du programme d'urgence a été marquée par plusieurs discours. Babacar Nam nous livre la quintessence des interventions de la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et celle du président du patronat mauritanien et du président de l'association des conseils régionaux. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, coordinatrice de la mission des forums régionaux de planification du développement participatif au niveau de la wilaya du Hod al-Sharqi, Mme Amal Bint Mauloud, a déclaré que le programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services essentiels du développement local constitue un projet national majeur
incarnant l'indépendance dans sa dimension développementale en affirmant que la construction et l'urbanisme représentent la continuité naturelle des significations de l'indépendance et de la souveraineté. Le ministre a souligné que cette même approche se matérialise aujourd'hui à travers le programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services de base, considéré comme une nouvelle étape dans un processus de développement ambitieux fondé sur une approche participative plaçant le citoyen au cœur de la décision de développement et faisant de la participation un mécanisme efficace pour accélérer le rythme du développement et en garantir la durabilité sur l'ensemble du territoire national. Elle a précisé que l'on est désormais parvenu à l'étape tant attendue par les citoyens, le lancement officiel des travaux dans les différents chantiers et projets relevant de ce programme qui comprend plus de 4400 interventions sur l'ensemble du territoire national. Concernant l'accès à l'eau potable, elle a expliqué que dans le cadre des grands projets structurels exécutés ou en cours d'exécution, la production a doublé dans les principales sources d'eau du pays, notamment à Boule-Noire, Ideni, Aftour Sahli, Aftour Charqi, Bourchicha et Dhar. Elle a ajouté que toutes ces avancées s'accompagnent du lancement de nouveaux projets de production, de transport et de distribution dans plusieurs villes. C'est un honneur et une grande fierté pour moi de prendre la parole devant vous au nom de l'Association des présidents des conseils régionaux pour vous exprimer notre profonde gratitude. Votre décision de lancer personnellement et ici à Néma la première phase du programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services essentiels et au développement local est un geste éminemment symbolique et porteur d'une vision nouvelle. Symbolique car en choisissant le Hodé Charqi, wilaya la plus orientale du pays, est souvent perçue comme éloignée des centres de décision, vous adressez là un message fort, celui d'une Mauritanie une et indivisible, où aucun territoire n'est laissé en marche. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zen El Abidine ou le Cheikh Ahmed, a exprimé l'appréciation du secteur privé national pour le lancement du plus grand programme de développement que le pays ait jamais connu, au profit de nos wilayas de l'intérieur. Il a affirmé la disposition du secteur privé à accompagner cette dynamique ambitieuse en coordination avec les autorités publiques à travers la mise en œuvre des programmes et projets, mais aussi par l'investissement et la création d'emplois. Il a souligné que ce programme constitue un tournant majeur visant à améliorer les infrastructures, à renforcer l'économie régionale, à rapprocher les services et à stimuler l'investissement local, notamment dans nos wilayas de l'intérieur, riches en ressources naturelles et humaines. Le président du patronat a noté que le lancement de ce programme à partir de la ville de Néma revêt une grande portée symbolique, celle-ci représentant l'une des vitrines de l'Est du pays et un carrefour central du rayonnement culturel, ainsi que des relations commerciales et sociales qui ont marqué l'histoire de la région. Il a expliqué que le partenariat entre le secteur privé et le secteur public a démontré son efficacité et constitue de ce fait un pilier essentiel pour la réalisation des grands objectifs de ce programme. La première phase sera mise en œuvre par 142 entreprises nationales sélectionnées à l'issue d'un appel d'offres ouvert. Le président de l'association des maires, le président du conseil régional du Hodé Charqi et le maire de Néma se sont également exprimés lors de cette cérémonie, soulignant la portée économique et sociale de ce programme sur l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement des wilayas bénéficiaires. Sidi Mohamed Diagana. Le président de l'association des maires de Mauritanie, M. Bamba Ouldaraman, a affirmé
que le programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services essentiels pour le développement local, dont le lancement a été supervisé par le président de la République Anema, constitue une étape majeure vers un développement équilibré et une justice territoriale. Il a ajouté que ce programme, dont le budget est estimé à plus de 260 milliards d'anciens Ouguiya, couvre de multiples volets touchant directement à la vie quotidienne des citoyens. De l'éducation, de la santé, de l'eau, de l'électricité, en passant par l'agriculture, l'élevage, le désenclavement et l'autonomisation des jeunes. Paul Draman a souligné que ce programme ambitieux concrétise la vision du président de la République, consistant à placer les communes au cœur de l'action du développement et représente une nouvelle étape dans le partenariat entre l'État et les collectivités locales. Le président de l'Association des maires de Mauritanie a précisé que son organisation considère ce programme comme le fruit de la stratégie présidentielle de décentralisation et de développement équilibré et a affirmé son engagement total à accompagner sa mise en œuvre, à veiller à sa bonne application et à suivre son impact direct sur la vie des citoyens. Quant au président du conseil régional du Hod, M. Mohamedou Tijani, il a exprimé dans un discours prononcé à cette occasion, au nom des habitants de la wilaya, sa joie d'accueillir le président de la République et la délégation qui l'accompagne, saluant ses réalisations pour le pays et ses aspirations au succès, au développement et à la prospérité de la nation. Le président du conseil régional de Hod Sharqi a déclaré que cette visite montre l'intérêt que le président de la République porte à la proximité avec les citoyens et à la connaissance de sa réalité, incarnant toutes les significations et de la cohésion entre l'exécutif et le peuple qu'il a choisi pour présider à ses destinées. Il a salué les projets et programmes dont a bénéficié la région de Hod-Sharqi qui ont élevé le niveau de vie économique et sociale locale, ce qui renforce la durabilité des ressources naturelles et consacre les moyens de subsistance assurant aux citoyens une vie digne. Quant au maire de Nema, M. Sidi Mohamed Ould Mohamed, a salué dans un discours cette importante visite au cours de laquelle le président de la République a supervisé le lancement du programme d'urgence pour le développement local, un programme qui, selon lui, incarne sa vision pour la réalisation d'un développement global et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Il a exprimé au nom de tous les habitants de la Moukhata de Nema son accueil à son Excellence le président de la République et à la délégation qui l'accompagne, considérant cette visite comme un événement national important en raison des significations nobles et des grandes connotations qu'elle porte et de l'attention et de l'intérêt que l'État porte à ses citoyens dans toutes les régions du pays. Il a salué la décision d'ouvrir l'Institut régional d'enseignement originel dans la Moukhata de Nema, qui est un acquis scientifique et spirituel important contribuant à l'enracinement des valeurs de modération et d'équilibre en renforçant la mission d'enseignement et d'éducation dans la société. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, est arrivé en début de matinée à Nema dans le cadre d'une visite de travail et d'information à Hod-Sharqi, au cours de laquelle il a présidé le lancement du programme d'urgence d'accès aux services nécessaires au développement local. Outre Nema, le chef de l'État se rendra dans les Moukhata de la Wilaya pour s'informer sur la situation des citoyens et des défis auxquels ils sont confrontés. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nema par le Wali du Hod-Sharqi, le commandant de la 5e région militaire, le président de la région du Hod-Sharqi et d'autres personnalités. Il a ensuite passé en revue des unités des forces armées venues rendre les honneurs. M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani a ensuite salué les élus, les cadres et les notables de la wilaya.
Les habitants de la wilaya du Hawd al-Sharqi se sont alignés le long de la route reliant l'entrée de la ville de Nema à la résidence du président de la République au centre-ville, brandissant ses portraits et des banderoles portant des slogans de soutien et d'appui. Ils ont exprimé leur appréciation des réalisations accomplies par la wilaya du Hawd al-Sharqi en particulier et pour le pays en général au cours des dernières années. Le parti INSAF a organisé dans le sillage de la visite du président de la République un meeting populaire auquel ont assisté ses partisans venus des différentes villes et localités de la wilaya du Hawd al-Sharqi pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État et apprécier les projets qui seront lancés dans les différentes muqata'a de la wilaya. Le meeting a connu une large participation de l'ensemble des acteurs politiques du Hawd al-Sharqi. Sur ce, se referme cette fenêtre consacrée à cette visite présidentielle. Place maintenant au reste de l'actualité après ce jingle.
Ici à Nouakchott, l'actualité est marquée par l'entrevue que le Premier ministre, M. Mokhtar Djaï, a eu aujourd'hui avec une délégation du Fonds monétaire international conduite par M. Félix Fischer, chef de la mission du Fonds en Mauritanie. Ce dernier a déclaré que la rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation du 5e examen du programme mis en œuvre sous la supervision du Fonds monétaire international. Le lancement du programme d'urgence de généralisation de l'accès aux services essentiels pour le développement local a été suivi par visioconférence dans les localités, dans les capitales du Gorgol, de la Drar et du Trarza, qui font partie des 11 wilayas bénéficiaires de ce programme. Les ministres dépêchés dans les chefs-lieux de ces wilayas ont expliqué à l'assistance les projets inscrits dans les actions de ce programme. Récit de Babacar Nam. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Mokhtar El Hussein Lam, accompagné du Wali du Gorgol, a supervisé ce jeudi à Kaïdi le lancement du programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services de base du développement local. Ce programme ambitieux vise à améliorer les conditions de vie des populations, à promouvoir un développement équilibré et à renforcer les infrastructures dans l'ensemble des zones de la wilaya. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux responsables administratifs, d'élus locaux et de représentants de la société civile qui ont salué une initiative qualifiée de tournant majeur pour le développement du Gorgol. Ce programme n'est pas seulement un plan de développement, c'est une réponse concrète aux besoins urgents des populations. Il permettra d'assurer un meilleur accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation, partout où les services de base manquent encore, a déclaré le ministre Mokhtar El Hussein Lam. Le ministre a ajouté que cette initiative s'inscrit dans une vision nationale visant à réduire les disparités territoriales et à rapprocher l'administration du citoyen, précisant que les autorités régionales accompagneront la mise en œuvre du programme pour garantir sa réussite et sa durabilité. Les intervenants ont, pour leur part, salué une action qui touche directement la vie quotidienne des familles, notamment en matière d'accès à l'eau potable et à l'électricité dans les zones rurales. Tous ont insisté sur le rôle essentiel de ce programme dans la promotion d'un développement local inclusif, tout en soulignant l'importance de la concertation et de la participation communautaire dans sa mise en œuvre. À Rosso, après avoir suivi par visioconférence le lancement officiel par le président de la République depuis Néma du programme d'urgence d'accès aux services nécessaires au développement local, le ministre de la formation professionnelle, en présence du Wali du Trarza, des élus locaux et des cadres, a donné le coup d'envoi du même programme pour la wilaya du Trarza. Le ministre a déclaré à cette occasion que le secteur de l'éducation bénéficiera de la construction de 970 classes et la réhabilitation de 106 autres. Dans le domaine de la santé, 6 centres seront construits, 6 points de santé également, 4 centres de santé seront réhabilités et 12 points de centres seront réhabilités, en plus de l'acquisition de 14 ambulances. 95 puits seront forés, 16 bassins seront construits, plusieurs villes et villages seront désenclavés, en plus de l'autonomisation des jeunes et plusieurs projets de développement. Les différents intervenants ont loué ce projet. Le lancement du même programme dans la wilaya de la Drar s'est déroulé dans la capitale Attar. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Transformation numérique, en présence du Wali de la Drar, des élus locaux et des cadres de la wilaya. Le ministre est longuement revenu sur l'importance de ce programme qui touche l'essentiel du secteur, la santé, l'éducation, l'électricité, l'élevage, l'agriculture et tous les secteurs du développement. Tous les intervenants ont exprimé leur espoir
de voir ce projet améliorer des conditions de vie locales. Comme je l'avais dit précédemment ici à Nouakchott, l'actualité a été marquée par l'entrevue que le Premier ministre, M. Mortar El-Djaï, a eue aujourd'hui avec une délégation du Fonds monétaire international conduite par M. Félix Fischer, chef de la mission du Fonds en Mauritanie. Ce dernier a déclaré que la rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation du 5e examen du programme mis en œuvre sous la supervision du Fonds monétaire international. J'ai eu l'honneur de rencontrer avec mon équipe, avec le Premier ministre, Mortar Ould Djaï. Nous avons eu une discussion très fructueuse sur l'état de l'économie mauritanienne, sur les différentes réformes qui ont été mises en œuvre, le chemin qui reste à parcourir encore. Nous sommes ici pendant 2 semaines pour faire la 5e revue du programme sous le FMI. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'honneur d'avoir cette rencontre. La Saba, le Braclay et l'Inchiri bénéficient également dans le cadre du programme d'urgence d'une enveloppe conséquente pour renforcer l'accès de leurs citoyens aux services essentiels et booster l'économie locale. Yedahifal. C'est le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Abdallah Suleiman Cheikh Sidia, qui a présidé à Alleg le lancement du programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services essentiels de développement local au niveau de la wilaya d'Ibrakna. Les participants ont suivi par visioconférence la cérémonie officielle présidée depuis Néma par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani. Doté d'un budget de 29 milliards d'anciennes ouguias, ce programme vise à améliorer les conditions de vie des populations à travers des projets dans toutes les muqatta'a de la wilaya. Construction d'écoles, d'hôpitaux, de points d'eau et d'infrastructures d'électricité et de routes. Le ministre a souligné que cette initiative marque une étape majeure dans la concrétisation de la vision du président de la République pour un développement équilibré. Le Brakna Atidi bénéficiera notamment de 734 nouvelles salles de classe, de l'électrification de 49 villages, du forage de 128 puits artésiens, ainsi que du financement de projets générateurs de revenus pour les jeunes et les femmes. Un programme Atidi d'envergure nationale dont l'impact social et économique devrait se faire sentir rapidement dans la vie quotidienne des citoyens. Plusieurs responsables locaux, élus et représentants de la société civile ont pris la parole pour saluer cette initiative, soulignant son rôle dans la promotion d'un développement équitable, inclusif et durable. La ministre de la Fonction publique et du Travail a présidé ce matin au siège de la région de l'Inchiri, accompagné du président de la région, le lancement du programme d'urgence visant à généraliser l'accès aux services essentiels au niveau de la wilaya. La ministre a rappelé que ce programme élaboré de manière participative avec le gouvernement, les autorités administratives, les élus et les citoyens couvre plusieurs secteurs essentiels, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et l'agriculture, et constitue une réponse aux besoins urgents des populations. Elle est également revenue sur la part spécifique réservée à la région d'Inchiri, soulignant l'importance des projets prévus localement. Plusieurs intervenants ont pris la parole pour développer certains axes du programme, identifier les défis à relever et saluer l'intérêt et l'impact attendu de cette initiative sur la vie des populations. À Nassaba, c'est le ministre de la Justice, M. Mohamed Ould Soueidat, qui a présidé le lancement du programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services essentiels au niveau de la wilaya. La cérémonie s'est déroulée en présence des élus locaux, des cadres, élus de la région et des autorités administratives. Dans son intervention, le ministre a souligné l'importance de ce programme, dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani depuis Néma. Ce programme, le premier du genre, touche directement la vie des habitants de la wilaya et concerne tous les secteurs, santé, éducation, eau, électricité, élevage, agriculture, a-t-il expliqué. Il a ensuite présenté à l'assistance les différents axes du projet qui seront mis en œuvre dans la wilaya, détaillant les actions prévues pour améliorer les services de base et renforcer les infrastructures locales. Le Wali et les élus locaux ont également pris la parole pour saluer l'initiative et expliquer les impacts attendus, insistant sur le rôle de ce programme dans le développement équilibré et inclusif de la wilaya de la Saba. Les habitants du Tirzemour, du Hod al-Qarbi et du Guidemaka ont été édifiés à leur tour par des membres du gouvernement sur la part des financements dédiés à leur wilaya dans le cadre de ce programme d'urgence. Bokar Baylaba. La part de la wilaya du Tirzemour dans ce programme d'urgence visant à généraliser l'accès
au service de base pour le développement local s'élève à 6 milliards dans Ouguiya. D'ailleurs, le ministre des Mines et de l'Industrie, Cham Tijani, a détaillé les grands volets de ce programme, qui constitue un nouveau maillon dans la concrétisation des engagements du président de la République envers les citoyens et incarne l'un des actes de son programme « Mon ambition pour la patrie ». Et il a précisé que ce programme a été élaboré selon une démarche claire, qui a commencé par la concertation des habitants de la wilaya afin de définir les priorités de développement. Les élus locaux, cadres et acteurs économiques et sociétés civiles ont salué la portée et la pertinence du programme. À une l'heure était aussi au passage en revue des objectifs et les répercussions du programme d'urgence pour impulser le développement local au niveau de la wilaya du Ouad el-Gharbi. Et à cette occasion, le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Mokhtar Ahmed Bousseif, en présence du wali du Ouad el-Gharbi, Ahmad Mamadou Kelly, a expliqué que ce programme de développement d'urgence est l'un des plus grands programmes que la Mauritanie ait connu au cours de son histoire. Et il a annoncé que la wilaya du Ouad el-Gharbi bénéficiera de 680 interventions dans les domaines de l'éducation, santé, eau potable, électricité, désenclavement, agriculture et autonomisation des jeunes, avec un montant de 36 milliards dans Ouguiya. À le tour, les élus cadres et acteurs économiques et de la société civile ont salué ce programme de développement d'urgence ambitieux qui contribuera à améliorer le niveau de vie des populations locales. À Sélibabi, le programme d'urgence visant à généraliser l'accès aux services essentiels pour le développement de la wilaya d'Iguidimaha a été également passé au peigne fin. L'enveloppe financière totale allouée au programme au niveau de cette wilaya s'élève à environ 20 milliards d'anciennes Ouguiya, répartis sur 364 interventions qui seront mises en œuvre dans toutes les Moukata et communes de la wilaya. Ce programme n'est pas une simple initiative administrative. Il est la traduction concrète d'une volonté politique ferme, celle de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de faire du développement local équitable le socle de notre progression nationale. Le PPGAS est la mise en œuvre des engagements de son Excellence le Président de la République pris pendant la campagne électorale en réponse aux doléances des citoyens lors de ces rencontres avec eux et s'inscrit dans la continuité des engagements du Président de la République. Il vise à corriger les retards dans l'accès aux services de base, garantir l'équité territoriale et fixer nos populations dans leur territoire et surtout survenir et stimuler des économies locales par la valorisation des potentialités et la promotion des secteurs productifs. Pour la première fois, l'approche est résolument participative. Les autorités administratives, les élus, les citoyens et la société civile sont pleinement impliqués dans la détermination des priorités, l'élaboration et le suivi des projets. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de la mise en œuvre de toutes les étapes de cet important programme de développement au profit des populations, compte tenu de la diversité de domaines d'intervention dans les secteurs de services de base. Les élus cadres, notables et acteurs de la société civile d'Iguidimaha ont tous salué le programme et l'importance du suivi et l'évaluation pour assurer le succès de sa mise en œuvre au profit des populations locales. Le Tagan n'est pas en reste. Il bénéficie dans le cadre du programme d'urgence d'une enveloppe de 18 milliards d'ouguiya anciennes qui seront affectés à la réalisation d'un nombre de projets socio-économiques. Fatima Tadé. Garantir un meilleur accès à des populations aux services essentiels, c'est l'objectif du programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services de base au développement local, lancé ce week-end dans la wilaya du Tagan. Ce programme ambitieux attend améliorer la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'électricité, mais aussi à favoriser le désenclavement, l'agriculture, l'élevage et l'autonomisation des jeunes. Le lancement officiel a été présidé par le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec le Parlement, et ce, en présence du Wali du Tagan, des élus locaux et des cadres régionaux.
Au total, 270 projets sont remis en œuvre dans la wilaya, dont 176 à Tikjuk, 119 à Moudjiria et 35 à Tijut, pour un montant global de 18 milliards de guillas. À noter que plusieurs entreprises nationales ont remporté les marchés d'exécution avec une durée de 30 mois pour la réalisation des travaux. Il faut dire que ces projets devraient avoir un impact concret et durable sur le développement local et les conditions de vie des populations. Pour rappel, que le programme a été lancé simultanément sur l'ensemble des territoires nationaux, traduisant ainsi la volonté du gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des politiques de proximité au service des citoyens. À présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République affirme que le programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services de base pour le développement local vise à renforcer le développement local et la dynamisation de l'économie nationale. Le président de la République donne à partir de NEMA le lancement du programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services de base pour le développement local au profit de 11 wilayas. Le Premier ministre passe en revue avec le chef de la mission du FMI en Mauritanie les domaines de coopération entre notre pays et cette institution. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.